Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle Star 21 TV et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Comme invité dans Starcom aujourd'hui, monsieur Maître, Abdoul Kabele Kamara, président du parti Rassemblement Guinéen pour le Développement, un parti membre du Front National pour la Défense de la Constitution. Monsieur Kabele, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Bonjour et bienvenue dans Starcom. Bonjour, et le plaisir est partagé. Alors, Monsieur le Président, on va commencer cette émission par cette première question qu'on va vous demander. Votre regard sur la situation sociopolitique de la Guinée depuis quelques années quand même, qui est en proie avec ces crises, ces manifestations à répétition. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, notre pays connaît des difficultés majeures sur le plan sociopolitique et même économique. Mais vous savez, quand la stabilité n'est pas au rendez-vous, quand il y a beaucoup de manifestations, quand il y a des non-dits, quand il y a des problèmes non résolus, quand on ne fait pas face aux défis majeurs qui assaillent un pays, et alors, nécessairement, les conséquences au plan politique, économique et social ne pourrait être que aggravée et importante. Et vous avez vu récemment combien de morts on a déploré. Combien de morts? 14 morts à l'occasion de l'enterrement des 11 morts, des funérailles de 11 morts. Il y a eu 3 autres morts, des morts inutiles. Et avant cela, combien d'autres? De 58 à maintenant, nous avons enregistré combien de morts en Guinée? Et tout simplement pour des idées. La Guinée ne peut pas continuer de cette manière. Comment est-ce que vous expliquez cela? Mais c'est une volonté politique. C'est les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Et le problème majeur dans tout ça, et c'est ce que le RGD a toujours dénoncé, c'est le non-respect des lois et des règlements. Le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que l'ethnocentrisme est exacerbé. Nous vivons un monde difficile. La Guinée, après 58, devrait normalement vivre ensemble, sans difficulté. Sans qu'on ne parle d'ethnie. Je pense que nos parents, nos anciens, ont vécu ensemble, la main dans la main. On va revenir sur cet aspect de la responsabilité ou des ambitions qu'a même votre parti politique en termes notamment de renouveau en Guinée. Mais je rappelle que la semaine dernière, le jeudi passé, 11 novembre, le Front National auquel vous appartenez a encore battu le pavé dans les rues de la capitale pour exprimer son opposition face à tout projet de changement de la Constitution pour offrir une possibilité au président Alpha Condé de s'ouvrir un troisième mandat. On propose cet élément de reportage qui est consacré à ces défis d'ailleurs qu'avait le Front National pour la Défense de la Constitution en termes de mobilisation pour la manifestation du jeudi 7 novembre à Conakry. On suit ça, on revient juste après. À bas le troisième mandat, à bas le référendum. C'est une nouvelle mobilisation contre le projet de nouvelle constitution en Guinée. Une opération séduction du FNDC qui vise à démontrer l'adhésion du peuple à son combat. Le rouge, symbole du FNDC, est arboré par une foule compacte qui joue son va-tout pour une alternance démocratique en Guinée. Même nous, consommateurs de thé, nous ne préparons que 2. Premier, deuxième, il n'y a pas de troisième. À plus qu'au présent, troisième mandat. Ici, au rond-point de la tannerie, point de départ de la marche, plusieurs leaders ont répondu présents dès l'entame de la journée de ce jeudi 7 novembre 2019. Le temps pour eux de jauger
la portée et la crédibilité de la mobilisation. Si la démocratie ne gagne pas à Conakry, elle est menacée à Dakar, elle est menacée à Abidjan, à Monrovia, à Freetown, à Banjul. C'est pourquoi vous voyez partout sur le continent africain des Africains qui marchent pour dire au professeur Alpha Condé qu'Amolan fait. Aujourd'hui, nous commémorons les martyrs. Nous souhaitons que le président Alpha Condé renonce à son projet de changement constitutionnel parce que c'est cela qui va aller dans le sens de l'intérêt du pays, de l'intérêt de la paix et de l'intérêt de la sous-région. Amolan fait. Autre grief de cette mobilisation, la détention de certains leaders de FNDC. Une injustice pour ces leaders encore dévastés par la mort injustifiée de certains de leurs militants. Nous pensons aujourd'hui à Sano, nous pensons à Bill de Sam, nous pensons à Eli Kamano, nous pensons à Kunduno, nous pensons à Badra Kone et tous les autres qui sont avec eux, qu'ils sachent que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le combat qu'ils ont commencé et nous continuons à faire ce combat-là avec eux. Badra Kone, avec Eli Kamano, avec tous ses amis, Adouaman Sano, Bill de Sam, tous les prisonniers politiques. C'est ça notre objectif. Notre équipe a suivi les marcheurs jusqu'au rond-point de l'aéroport sous une foule homogène. Jusque-là, aucun incident. Il faudra attendre la fin de la journée pour tirer un bilan que nombre de Guinéens souhaitent cette fois-ci sans tragédie. La détermination désormais est de mise au sein du Front National pour la défense de la Constitution qui entend battre le pavé pour s'opposer à tout projet de changement de la Constitution, pourquoi pas empêcher le troisième mandat du professeur Alpha Condé. Alors, Monsieur le Président, parlant de votre personnalité, il y a quand même cette grosse question que l'on se pose, parce que vous avez été membre du gouvernement, vous avez occupé 2 postes, notamment vous avez été ministre de la Défense nationale et également ministre de la Sécurité. Qu'est-ce que justifie votre appartenance d'abord à l'opposition et au Front National pour la défense de la Constitution? Écoutez, s'agissant de la première question, mon appartenance à l'opposition, je dois vous dire que le RGD n'est positionné ni aux côtés de la mouvance présidentielle, ni aux côtés de l'opposition que vous appelez opposition plurielle ou opposition républicaine. Aucun clan, que ce soit ou aucun groupement, que ce soit la CODE ou... Mais quand vous créez un parti politique, c'est que vous êtes forcément opposé à un régime. Le RGD entend rester à équidistance de tout le monde. De tout le monde. Mais sur le principe de la défense de la Constitution, nous avons rejoint le FNDC parce que la défense de la Constitution est inscrite dans notre projet, n'est-ce pas, de société. Nous pensons que la consolidation de la démocratie passe d'abord par l'alternance démocratique. S'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de démocratie. On va tout simplement élire un président à vie. Et c'est très simple, pas d'élection. Ainsi, on va économiser des sous d'ailleurs. Mais, quand on se réclame de démocrate, il faut aller dans le sens du respect des règles de démocratie. Et vous avez vu l'expression des uns et des autres, c'est une expression de colère. Colère contre la violation des libertés individuelles. Colère contre la violation des libertés collectives. Colère contre les assassinats inutiles. Les morts, en si peu de temps. 14 morts. Pensez-vous que c'est justifié, que cela vaut la peine? N'est-ce pas qu'une nouvelle constitution passe par-dessus toutes ces morts-là? Non, nous pensons que les Guinéens doivent se reprendre. Et que cette nouvelle constitution ne peut pas... D'abord, la démarche, elle est très mauvaise. Et puis, le timing n'est pas au rendez-vous. La démarche est mauvaise, pourquoi? Elle est maladroite. Parce que jusqu'ici, on parle de projet. Et d'ailleurs, en termes de projet, on n'évoque qu'une intention. Et même ceux qui sont les grands défenseurs de cette nouvelle constitution, qu'ils appellent entre guillemets nouvelle constitution, ce ne sont que des intentions à exprimer. On n'a rien vu de concret. Encore. Alors, vous voyez,
Et je pense qu'en d'autres lieux et en d'autres temps, moi, j'aurais conseillé tout simplement la désignation depuis fort longtemps d'un grand conseiller, n'est-ce pas, ou d'un grand cadre indépendant, vraiment neutre, pour assurer une consultation large et composer une équipe de cadres également tout aussi indépendants pour réfléchir sur la constitution de 2010. Et cette large consultation aurait pu produire vraiment un résultat extraordinaire et qu'on allait soumettre, n'est-ce pas, au peuple de Guinée. Mais vous voyez, juste à la veille de la fin du mandat du monsieur le président de la République, parler d'une nouvelle constitution et qui voudrait situer les uns et les autres dans l'agenda de 2020, c'est-à-dire qu'après la fin du mandat, puisqu'il s'agit d'une nouvelle constitution, donc tout Guinéen, y compris celui qui a exercé le pouvoir pendant encore 10 ans, pourrait se présenter aux élections présidentielles. Alors, il est l'article 51 de la Constitution de 2010, sur la base de laquelle Constitution le président de la République a été élu. À 2 reprises. À 2 reprises. Sur la base desquelles l'Assemblée nationale a été élue, n'est-ce pas, sur la base de laquelle tous les textes en vigueur actuellement, n'est-ce pas, sont élaborés, n'est-ce pas, cette Constitution existe depuis 2010. Pourquoi n'avons-nous pas réfléchi sur la possibilité de revoir cette Constitution dès 2011 ? Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est l'interrogation de notre invité, Maître Abdoul Kabele Camara, président du parti Rassemblement Guinéen pour le Développement, qui s'interrogeait autour de la démarche utilisée par le régime d'Alpha Condé dans ce processus et pourquoi pas ce projet qui tourne autour du changement de la Constitution pour un 3e mandat. On marque une courte pause, on revient juste après pour parler désormais de cette marche et la leçon à tirer de la marche du FNDC le 11 novembre dernier à Conakry. On va à la pause, on revient après. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. Chers téléspectateurs, de nous avoir préféré chez vous en nous regardant sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV, et dans cette émission qui est consacrée essentiellement à la marche du Front National pour la défense de la Constitution le jeudi 7 novembre dernier à Conakry. Alors on va commencer cette deuxième partie de l'émission Starcom par cet appel du responsable de la cellule de communication du Front National pour la défense de la Constitution, Ablaye Oumousso, qui interviendra dans cette émission. Alors, Monsieur le Président, on a vu quand même que cette marche du jeudi intervient après la réception du Président de la République. Est-ce que c'était une réponse pour vous, membres du Front National, en termes de mobilisation? Le FNDC a un agenda qu'il fait dérouler au fur et à mesure, selon les circonstances. Donc, le FNDC n'a pas calé son agenda par rapport à un événement quelconque, extérieur à cet agenda-là. Et nous sommes dans la logique de la défense de la Constitution de 2010. Parce que cette Constitution de 2010 prévoit un mandat renouvelable une fois. Pas de 3e mandat. Nous défendons cette nouvelle Constitution parce que non pas parce que le président de la République ou tout président de la République n'a pas la possibilité de modifier la Constitution, de réviser la Constitution ou de proposer une nouvelle Constitution à son peuple, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le principe que nous défendons, c'est la modification de la Constitution, la proposition d'une nouvelle Constitution qui va permettre à celui-là qui exerce le pouvoir maintenant de briguer un 3e mandat. Alors, cela ressemble à la fraude. Parlons de la marche du jeudi 7 novembre. Il faut dire que comparaison faite avec la marche du 24 octobre et par rapport à celle du 11,
il y a eu une certaine différence en termes de mobilisation. Mais si vous permettez, on a déjà Abdoulaye Oumou Sow, responsable de la cellule de communication du Front National pour la Défense de la Constitution. Monsieur Sow, bonjour à vous et bienvenue dans Starcom. Bonjour Mohamed, bonjour à vos téléspectateurs. Alors, il faut dire que c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. On parle de cette marche du Front National pour la Défense de la Constitution qui s'est déroulée à Conakry le 7 novembre dernier. La première question, vous en tant que responsable de communication du FNDC, quelle leçon peut-on tirer de cette marche du 7 novembre à Conakry comparativement aux marches quand même que vous avez organisées à Conakry? Mohamed, on peut retenir qu'il y a une nouvelle façon, une nouvelle citoyenneté chez nos populations. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'on peut bien manifester dans la discipline et dans l'allégresse tout en exprimant notre opposition à ce qui ne nous plaît pas, notamment ce push constitutionnel. Et c'est la leçon qu'il faut tirer. Il faut montrer une certaine maturité chez nos populations aujourd'hui, mais également chez nos forces de l'ordre qui commencent à comprendre que oui, il est bien possible qu'il y ait des manifestations et qu'il n'y ait pas de blessés ni de morts, et qu'il n'y ait pas de biens cassés ou des citoyens empêchés dans leurs occupations. Alors, parlons désormais du bilan, parce qu'il faut dire que la marche que vous avez organisée le 7 novembre intervient après la réception faite par les partisans à la cause d'une nouvelle constitution à l'honneur du président, qui en ont fait également de la mobilisation. Est-ce que c'était une sorte de réponse ou bien c'était juste une coïncidence en termes de calendrier? Ce n'est une réponse à personne, d'autant plus que nous savons que les promoteurs du troisième mandat ne sont que des imposteurs, ils sont d'ailleurs en minorité. C'est d'abord nous qui avons organisé une manifestation. Ils ont essayé de profiter du retour du président de la République pour contre-manifester, s'il faut l'appeler comme ça. Mais nous avons notre calendrier de manifestation qui a été déroulé depuis des mois. C'est ce calendrier de manifestation que nous suivons. Et vous vous rappelez que cette dernière manifestation était l'acte 3 du FNDC et nous avons déjà projeté à l'époque l'acte 4 qui va se passer le jeudi prochain. Donc c'est pour vous dire que nous avons une série de manifestations que nous suivons et nous estimons que ces manifestations pourront faire fléchir le président de la République pour qu'il s'abstienne de ce projet satanique. Alors, parlant de bilan, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a une sorte de guerre de chiffres entre vous, membres du Front National pour la Défense de la Constitution, et les partisans à la cause d'une nouvelle Constitution. Qu'est-ce qu'on peut en tenir en termes de bilan de la mobilisation de cette marche? Il faut d'abord se féliciter du fait que la marche ne s'est pas passée qu'à Conakry, parce que vous avez certainement vu dans certaines villes de l'intérieur, notamment Bokeh, Ibrika, Koya, et Kindia également avant le jeudi, qui avait manifesté le lundi, Labé, Mamou et autres, et Zérekouré qui prépare aussi des manifestations. Il faut le dire que l'esprit FNDC a pris les populations guinéennes et les manifestations se passent un peu partout. Nous avons constaté le jour-là que la foule était impacte. Nous avons eu au moins plus de 2 millions de manifestants à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est indéniable. Vous avez vu les images, vous avez vu le nombre de personnes qui sont passées. Mais le problème, ce n'est pas le problème du nombre. Le problème, c'est est-ce que le peuple a la légitimité vraiment de s'opposer au projet du troisième mandat. Ce qui est en train d'être prouvé. Tous les Guinéens, de quelque bord que ce soit, de quelque catégorie sociale que ce soit, s'opposent aujourd'hui à ce projet. C'est ça la vérité. Et ces promoteurs du troisième mandat ne sont qu'une minorité, une cinquantaine de personnes qui marchent avec l'argent de la Banque centrale, qui essaient de distribuer pour corrompre les citoyens guinéens pour pouvoir mobiliser. Vous avez vu tout ce qui se passe actuellement à l'intérieur du pays. Tout ce fiasco que le pouvoir est en train d'essuyer à l'intérieur du pays. Je pense que les gens là doivent s'abstenir maintenant pour ne pas qu'on mette notre économie à l'agonie. Monsieur Sow, parlant justement de l'intérieur du pays, il faut dire quand même que la mouvance présidentielle mise désormais sur les villes de l'intérieur. Le samedi et le week-end dernier, ils étaient à Kessudougou et puis la suite est donnée pour d'autres villes de la forêt en termes notamment de mobilisation. Alors du côté du FNDC, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes de perspective pour la suite de toutes ces manifestations pour s'opposer au projet de changement de la Constitution, notamment à l'intérieur du pays? Justement, vous aurez compris que les manifestations du FNDC ont d'abord commencé à l'intérieur du pays. La première grande manifestation du FNDC qui a été réprimée s'est passée dans la région de Zérekouré, où il y a eu le premier mort, même le premier martyr pour lutter contre cette imposture. C'était dans la ville de Zérekouré. Il y a eu une forte mobilisation, ce qui même a effrayé les autorités qui
ont imposé un accord entre eux et l'antenne locale du FNDC, un accord que finalement eux-mêmes ont violé. Vous avez compris que les villes de Labé, Mamou, Boké, Kamsa, Sangarégi et beaucoup de villes, notamment à Kankan, où le siège de certains partis politiques ont été attaqués, où certains de nos responsables ont été persécutés, à Sigiri également, il y a eu des manifestations un peu partout à travers le pays. C'est pour vous dire que c'est la base qui commande aujourd'hui, c'est les citoyens qui demandent à ce que ce projet ne passe pas. Donc ce n'est pas une question de Conakry ou de l'intérieur du pays, c'est une question de l'ensemble du peuple de Guinée. C'était à présent dans cette émission Starcom Ablaye Oumousso. Il est responsable de la cellule de communication du Front National pour la Défense de la Constitution. Monsieur So, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté de participer dans l'émission Starcom. Merci, c'est toujours un plaisir pour nous. Et que le peuple reste mobilisé, la résistance ne fait que commencer. La résistance ne fait que commencer, c'est le mot du responsable de la communication du Front National pour la Défense de la Constitution, auquel vous appartenez, Maître Kabele. Alors, parlant de cette marche qui s'est passée à Conakry le jeudi dernier, est-ce que vous êtes satisfait en termes de mobilisation comparativement à la marche quand même à l'accueil qu'on a réservé au président de la République? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes, en termes de mobilisation, le FNDC a réussi à gagner le pari? J'estime que les journalistes que vous êtes, les médias que vous êtes, sont encore mieux placés pour faire cette évaluation. Moi, je me refuse vraiment la guerre de chiffres. Et ce qui est constant, et que ça crevait les yeux, cette marche a effrayé plus d'un. Cette marche a démontré que le peuple FNDC, n'est-ce pas, est solide, que le FNDC se base sur une légitimité en termes de revendication et qui est acceptée par la grande majorité du peuple de Guinée. Et ce qui est important, c'est surtout les jeunes déterminés, les femmes déterminées à dire non, à dire Amoulamfé, Atebena, et dans toutes les langues de notre pays, ils ont exprimé leur colère, ils ont exprimé, c'était un cri de cœur. Et la mobilisation était au rendez-vous. Et je pense qu'il n'y a même pas eu de grands commentaires après cette manifestation, tant il est vrai que le peuple de Guinée, n'est-ce pas, était mobilisé à l'occasion de cette grande manifestation. Et c'est, vous l'avez compris, c'est la satisfaction au sein du Front National pour la Défense de la Constitution qui est auréolée de cette mobilisation de la marche de jeudi à Conakry. Une marche, il faut le dire quand même, qui a brillé dans une sorte de déferlement humain parce que la mobilisation y était à travers ces images qui passent là, certains téléspectateurs. On va marquer une courte pause et on revient dans cette émission pour parler désormais du parti et de l'homme que nous avons aujourd'hui comme invité à la personne de M. Abdoul Kabele Camara. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. De retour dans cette émission, chers téléspectateurs, et merci encore de plus de votre fidélité et constance à la télé qui vous livre en termes d'informations justifiées, les débats aussi compréhensifs et digestifs. Et alors, on va parler désormais, monsieur le président Kabele, de l'aspect judiciaire désormais de ces consultations, de ces manifestations du Front National pour la Défense de la Constitution. La question est de savoir, de votre vie d'avocat, comment est-ce que vous analysez les condamnations dont les membres du FNDC arrêtés à la veille notamment de vos précédentes manifestations, notamment le coordinateur national, M. Abdourahmane Sanou. De quel œil d'avocat vous voyez toutes ces condamnations et ces arrestations? Je ne parlerai pas ici comme avocat, ancien bâtonnier. Ici, je vais parler comme leader du RGD, Rassemblement Guinéen pour le Développement. Oui. Mon regard est un mauvais regard. C'est déplorable. La procédure a été violée. Abdourahmane Sanou, Sékou Koundouno
et tant d'autres ont été arrêtés dans des conditions les plus irrégulières, illégales. Tout simplement parce qu'ils ont exprimé la volonté de défendre, n'est-ce pas, la Constitution de 2010. Ils se sont opposés à cette nouvelle Constitution. Mais ce n'est pas là le mal. Le mal que ont ressenti ceux-là qui les ont embastillés, je veux dire comme ça, parce qu'ils les ont séquestrés pour les envoyer en prison, en passant tout simplement une couverture, une dose de couverture de judiciaire, en les plaçant sous mandat de dépôt. Mais c'est parce que tout simplement, on a touché au troisième mandat. Parce que le FNDC a dit non au troisième mandat. Donc le FNDC défend une cause juste. Celui qui défend une cause juste et qui est arrêté, placé sous mandat de dépôt, mis en prison, condamné, alors qu'ils n'ont jamais eu maille à partir avec la justice. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les délinquants primaires. C'est la première fois qu'ils comparaissent devant un juge. Ils n'ont pas commis de crime. Ils n'ont pas blessé quelqu'un. Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas volé. On tombe sur eux, n'est-ce pas, 2 jours avant. Et puis, on les envoie en prison. Ils sont condamnés. Alors, parlons... C'est déplorable. Faisant le rapport avec notamment ces condamnations et votre relation passée avec le président de la République, il faut rappeler que vous avez quand même une relation très très humaine, du côté humain, mais également vous avez été membre du gouvernement, vous avez occupé des postes, notamment le ministre de la Défense et vous avez été également ministre de la Sécurité. Aujourd'hui, est-ce que vous ne regrettez pas le fait d'avoir œuvré pour, en quelque sorte, notamment, c'est pas l'élection du président de la République jusqu'à ce qu'aujourd'hui assister à tout cela sous son magistère? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir apporté votre grain de sel? Je ne regrette rien du tout. J'ai toujours dit que j'assumais ma part de responsabilité pendant le temps passé aux côtés du président de la République. Nos liens étaient très forts et restent encore très forts parce que c'est un lien de fraternité, d'amitié, n'est-ce pas? Et sous-tendu également par d'autres liens qui sont venus consolider nos rapports. Et c'est pourquoi, pendant le temps que j'étais là, j'ai travaillé dans la plus grande loyauté, avec fidélité. Et je n'ai jamais manqué de dire la vérité là où elle doit être exprimée. J'ai été cohérent avec moi-même. Vous savez, l'homme doit défendre ses principes pendant qu'il est en exercice et même après. Il faut rester cohérent avec soi-même. Mais comparativement aux autres ministres, vous n'avez pas démissionné pour notamment exprimer votre désarroi. Et là aussi, vous avez raison. Les raisons qui sont les miennes me confortent encore aujourd'hui dans cette position. Pourquoi je n'ai pas démissionné? J'avais affaire à un frère, à un ami pour lequel j'ai tout donné. Je lui laissais la latitude de prendre ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités, je l'ai remercié le jour de la passation des services et en même temps, je l'ai remercié une seconde fois parce que, en me retirant du gouvernement, il m'invitait à explorer une autre voie qui est celle du RGD actuellement. Et d'autant que son mandat arrivait à terme. Le 2020, c'est la fin de son mandat. Donc, l'idée d'un troisième mandat ne germait pas du tout. Et donc, j'ai pris mes responsabilités. Et tout comme vous auriez pu, étant à ma place, prendre la même position, et puisque vous êtes Guinéen, et que tout Guinéen, en passant par un parti politique, peut glaner la magistrature suprême, être tenté de se présenter aux élections présidentielles. Alors, c'est tout à fait normal. Parlons à présent de vous au sein de cette nouvelle, c'est pas dénomination, parce que désormais vous êtes un homme politique, vous êtes à la tête d'un parti politique, mais aujourd'hui vous êtes membre notamment du Front National de la Défense de la Constitution. Il y a du débat autour de votre crédibilité, parce que on estime, vos détracteurs, que vous êtes une sorte de prolongement du RPG Arc-en-Ciel au sein de la grande opposition, mais également votre parti, selon eux, est un parti appendice
qui joue juste le trouble fait au profit d'un seul homme qui n'est autre que le président de la République. Quel est votre Vous savez, je suis un ancien magistrat des cours et tribunaux du Sénégal. J'ai quitté la Guinée en 1970. J'ai fui pour aller faire mes études au Sénégal. J'ai fini mes études au Sénégal grâce à certaines personnes de Dieu. J'ai pu accéder à l'ENAM, où j'ai terminé comme élève magistrat, comme magistrat. Je suis rentré en Guinée ici après avoir démissionné au Sénégal pour exercer, n'est-ce pas, la profession d'avocat, pour être libre. Jamais dans ma vie d'étudiant ou professionnel, je n'ai bradé ma dignité. J'ai été éduqué d'une certaine manière, pétri dans des valeurs traditionnelles, où la parole de l'homme devient sacrée. Maître Kabele n'est pas celui-là qui a plusieurs vestes ou qui peut changer de veste. Et d'ailleurs, ceux qui changent de veste non pas, ils en ont plusieurs. Moi, je ne change pas de veste, je n'ai pas plusieurs vestes. Quand j'ai fait une option, je l'ai fait en toute connaissance de cause et je l'assume dignement. Ce que les uns et les autres aimeraient peut-être voir, que je passe devant vous pour dire toutes sortes de choses sur le président Alpha Condé, je refuse cela. Sur le RPG, je refuse cela. Aujourd'hui, le problème du RGD, c'est ce que le RGD devra offrir au peuple de Guinée. Le peuple de Guinée n'est pas rassuré par tout ce que nous avons vu ici, jusqu'ici. Le peuple de Guinée est en train de souffrir le martyre. Vous avez posé la première question d'entrée de jeu. C'était les questions socio-politiques et économiques. Il y a des défis qui nous assaillent, qui ne sont pas encore relevés. Le RGD veut offrir aux Guinéens une façon de pratiquer la politique. On dit souvent que la politique, c'est la loi de la ruse et de l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez ces doutes vis-à-vis de votre personnalité? Écoutez-moi très bien, moi je comprends très bien, mais je veux exprimer, et je l'ai exprimé à plusieurs reprises, face à mes Guinéens, je les regarde en face, que Maître Kabele a servi loyalement le RPG et le président de la République, Alpha Condé. Le Maître Kabele, pendant le temps qu'il était en exercice, n'est-ce pas, a été loyal et intègre vis-à-vis du président de la République. Aujourd'hui, je ne vais pas lui jeter la pierre parce que je pratique une autre politique, parce que je suis leader d'un parti. Mon problème aujourd'hui, c'est expliquer aux Guinéens qu'avec le RGD, ils pourraient être rassurés. Les lois et les règlements seront respectés dans ce pays, que l'ethnocentrisme va disparaître dans ce pays parce que nous en faisons notre cheval de bataille. Et que vous, la liberté de presse sera respectée. On ne va plus vous donner des coups de pied quand vous allez couvrir n'est-ce pas, les assemblées générales des partis politiques. Vous aurez votre place. Le RGD va engager une réforme de taille du système éducatif. Ça, c'est l'aspect ambition du RDG. Maintenant, il y a juste, avant d'aller à la pause, cette question par rapport, évidemment, à votre passé, leur pesé arc-en-ciel. Quand vous avez quitté au poste de ministre de la Défense, il y a un successeur qui est venu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ragots qui se racontent sur votre relation avec notamment le ministre actuel de la Défense. Quelle est votre relation? Yanni est un frère pour lequel j'ai toujours eu du respect et de l'estime. Imaginez que du temps où ils étaient encore dans l'opposition pure et dure, je me trouvais du côté de PUP, duquel d'ailleurs j'avais démissionné. Mais j'ai toujours entretenu d'excellents rapports et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait eu un différend majeur entre lui et moi. Vous savez, les gens se font une fausse idée de leur mandat que le président de la République leur confie. Quand vous êtes ministre, vous êtes nommé ministre, occupez-vous de votre ministère, occupez-vous de votre projet, occupez-vous de la mission que le président de la République vous a. Ne vous occupez pas des hommes. Pourquoi ? Parce que vous avez quitté un gouvernement, vous devez en vouloir à celui-là qui vous a remplacé. Mais non, un ministre est révocable ad notam. Le président peut prendre la décision de le remercier aujourd'hui et demain lui faire appel. Et vous avez vu des exemples. Oui. Donc,
Mais j'assume, Diané est un frère, il a été toujours je ne dis pas un ami, mais nous avons entretenu d'excellents rapports de courtoisie, de convivialité. Il n'y a jamais eu de problème entre lui. Et comme vous l'avez compris, ces téléspectateurs, notre invité à la personne de Maître Abdoul Kabele Camara, président du parti Rassemblement Guinéen pour le Développement, qui assume son passé, mais dévoile ses ambitions pour la Guinée à travers son parti RGD, excusez-moi. On va marquer une courte pause avant de parler désormais aspect politique en parlant de la date, la nouvelle date qui a été désormais annoncée par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections législatives en Guinée. On marque une courte pause, on revient après. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. Merci pour votre constance à cette télé, la télé qui se donne l'engagement de vous servir avec toute l'abnégation à travers notamment un débat, décryptage et analyse profondée pour l'actualité nationale, et l'émission Starcom en a pour la mission. Alors dans cette émission désormais qui est consacrée à cette rubrique élection avec notre invité Maître Abdoul Kabele Camara, on va parler de cette date, le 19 février 2020, qui est annoncée désormais par la Commission électorale nationale pour la tenue des élections législatives. Je rappelle que c'est une date, cette annonce intervient après un premier report de la date des élections législatives qui était prévue pour le 28 décembre 2019. Finalement, ça n'a pas eu lieu. De votre regard d'homme politique, comment est-ce que vous analysez ces reports simultanés de cette date des élections de la part de la Commission électorale nationale? Nous allons de report en report. La date du 19 février sera-t-elle maintenue, respectée? Vous voyez un peu pourquoi je parle. Alors, je reformule la question. Est-ce que vous estimez cette CENI indépendante en termes... Vous voyez pourquoi je parle du non-respect des lois et des règlements? Réellement. Si les lois et les règlements étaient respectés dans ce pays, on aurait doté la CENI des moyens suffisants pour garder son indépendance au plan matériel, au plan financier, au plan moral, n'être dépendant de personne et organiser des élections à date. Parce que les textes ont prévu des dates pour organiser les élections. Et n'oublions jamais que gouverner, c'est prévoir. Un bon gouvernant, c'est celui-là c'est pourquoi on fait un budget chaque année. Et on dit, pendant cette année, c'est cette recette qu'on va avoir. Et c'est cette dépense que nous allons effectuer. On ne pourra pas aller au-delà parce qu'il faudra tendre la main encore aux partenaires techniques et financiers. Et même si ceux-là vous apportent quelque chose, il y aura toujours un gap. Vous voyez, gouverner, c'est prévoir. Les lois sont faites pour être respectées. Si la CENI, si on avait respecté les lois et les règlements, la CENI ne serait pas plongée dans une telle tourmente. Vous voyez, moi, au contraire, je plains la CENI. Et c'est pourquoi, quand le RGD sera aux commandes, va prendre le pouvoir, pas par la force, pas par la ruse, mais légalement et de façon légitime, quand le RGD sera à la présence de la République, par la grâce de Dieu, la CENI sera une CENI indépendante. La CENI n'aura pas le besoin d'écouter le président de la République pour lui dire, monsieur le président de la République, quel est votre bon vouloir? La CENI n'ira pas s'inféoder à un parti politique. La CENI sera à équidistance de tous les partis. Organisera les élections à date avec les moyens qu'il faut. Toutes ces conditions, c'est si le RGD sera au pouvoir. Maintenant, la grosse question, parce qu'on le dit, c'est facile de créer un parti politique. Mais vous savez pourquoi? Oui. Parce que la présidence n'est pas un objectif. Oui. Mais votre capacité à y être dépend de l'implantation, dépend de la vie du parti. Aujourd'hui, quel est le niveau de vie de votre parti en termes de représentation, en termes d'accès ou même de perception sur le terrain? Je vous remercie. Mais permettez-moi de vous dire, s'il vous plaît, que la présidence n'est pas un objectif pour le RGD. C'est un moyen qui va nous permettre de décliner
de mettre en œuvre tout ce que je viens de vous dire, en termes d'indépendance de la CENI, en termes d'indépendance de la magistrature, en termes de renforcement. Est-ce que vous comptez vous aussi sur la basse-côte parce que vous êtes... Voilà, c'est ça. Quel est le niveau d'implantation de votre parti? Écoutez, ne parlez pas de Basse-Guinée. Non, parce que le RGD est un parti national. Le RGD veut être un parti de tous les Guinéens. Ça se mesure par quoi, monsieur le Président? Mais ça se mesure, n'est-ce pas, par l'essaimage à travers le pays. Le RGD, le président du RGD fera tous les districts, ira dans les fins fonds des profondeurs de notre pays pour tendre la main aux Guinéens et surtout pour les écouter et pour se faire écouter, pour se faire comprendre. Le président du RGD ne sera pas ce leader qui va rester tout simplement calfeutré ici à Conakry, mais il va aller à la rencontre de nos populations, du peuple de Guinée. Sans quoi, comment pourrait-on arriver, n'est-ce pas, à la présidence si vos compatriotes ne vous connaissent pas, hein, et que vous ne les connaissez pas? Vous ne connaissez pas leurs problèmes, leur vie quotidienne, ce qu'ils mangent le matin, le soir. Est-ce qu'ils arrivent même à résoudre ce petit problème de quotidienneté? Est-ce qu'ils arrivent à se soigner convenablement? Comment les femmes qui sont dans les fins fonds du village et qui doivent, n'est-ce pas, et qui sont en état de famille, pourraient être acheminées dans les hôpitaux rapidement, n'est-ce pas, pour recevoir les soins de santé nécessaires? Est-ce que le système éducatif pour nos enfants est de nature à leur donner espoir, à espérer demain, à gagner leur vie demain? Parlant bien évidemment d'espoir que les Guinéens ou les citoyens pourront avoir vis-à-vis de votre parti et de votre personnalité en tant que président de la République, c'est un peu cet avantage que vous avez en tant qu'homme de droit. Vous le savez aujourd'hui qu'en Guinée, s'il y a un pilier de la démocratie qui ne fonctionne pas, qui balbutie, c'est bel évidemment la justice. Quel va être le plan Kabele pour sortir de ce pays de l'injustice? C'est très bien. En 1 minute. Merci. Vous savez, j'ai prononcé une phrase. Le respect des lois et des règlements. Tout est englobé là-dedans. C'est la fondation. C'est la fondation réelle de l'édifice de l'État. Parce que si les lois et les règlements sont respectés, vous savez, on ne parlerait pas d'indépendance. Comment les faire appliquer? Mais il faut arriver à une réforme qui soit réelle. Et que la volonté, n'est-ce pas, politique, soit une volonté réelle. Et que l'exemple vienne d'en haut. C'est très important. Il ne s'agira pas de faire des discours creux. Il s'agira de démontrer au peuple de Guinée que l'exemple vient toujours d'en haut. Le président de la République, qui va être le président du RGD, s'interdira de s'immiscer dans les affaires judiciaires, de donner des ordres aux magistrats. Même si les magistrats du parquet, n'est-ce pas, sont quand même liés au ministre de la Justice, n'est-ce pas, mais ils garderont leur indépendance. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, ce sont des ambitions déclinées par le président du parti Rassemblement Guinéen pour le Développement. Alors, monsieur le président, on est presque arrivé à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer au peuple de Guinée? Vous avez 1 minute. Aujourd'hui, au point où j'en suis, je suis encore meurtri. Je suis estomaqué. Et en pensant à tous ces morts que nous avons connus, des jeunes Guinéens sont tombés, des enfants sont tombés à l'occasion de ces différentes manifestations. Parce que si on avait autorisé ces manifestations, il n'y aurait pas eu de morts. La preuve a été faite. Les 2 manifestations qui ont suivi se sont déroulées dans des conditions les plus agréables alors, acceptables. Il n'y a pas eu un blessé, il n'y a pas eu de mort. L'autorisation a été donnée, la police a disparu de la scène et les militaires n'étaient pas au rendez-vous et il n'y a pas eu de mort. Alors on se pose la question de savoir qui tue en Guinée à l'occasion des manifestations. Donc je profite de l'occasion pour encore renouveler mes condoléances aux familles éplorées. À ceux qui sont blessés, ma compassion. Je souhaite pour la jeunesse,
un avenir meilleur. Pour nos femmes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de voir leurs enfants aller à l'université, sortir de l'université, gagner le travail nécessaire pour soutenir la famille, pour un retour de l'investissement aux parents. Je souhaite que ces femmes-là puissent vraiment atteindre cet objectif-là. Et aussi, la réforme de l'administration, la réforme de la retraite des fonctionnaires, des travailleurs. Vous voyez, jusqu'à présent, les enseignants sont dans des conditions les plus déplorables. Aujourd'hui encore, ils réclament 8 millions de salaires qui n'est pas payé et ils s'engagent à aller encore à la grève. Alors, il y aura une réforme du système éducatif, il y aura une réforme du système de santé pour que les Guinéens puissent au moins dire « mon pays ». Malheureusement, Monsieur le Président, nous arrivons à la fin de cette émission et c'est avec votre message, ce message lancé aux Guinéens par Maître Abdoul Kabele Camara, président du parti Rassemblement Guinéen pour le Développement, un parti membre du Front National pour la Défense de la Constitution, qu'on va clôturer cette émission. Il ne me reste qu'à vous remercier, vous, chers téléspectateurs, qui avez accepté de nous accorder votre aimable attention. Il faudrait que nous nous reprenons dans cette émission Starcom pour un autre numéro. Restez à l'écoute et à l'instant de cette télé, le Star 21 TV, car le meilleur reste à venir. À bientôt.